Salut les renards, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour le 43e épisode d'Algorithmie en Python et on va tester si tous les mots d'une chaîne de caractères commencent par une majuscule. Alors pour ça j'ai préparé plein d'exemples. En effet, tester si tous les mots d'une chaîne de caractères commencent par une majuscule, cela revient à recréer une méthode qui reproduit le comportement de la méthode Python isTitle issue des chaînes de caractères. Donc ici j'ai créé plein de chaînes de caractères, certaines qui commencent par des majuscules, d'autres non, certaines ce sont certains mots et d'autres non. Dans certaines on a également des nombres, etc. Donc on va tester tout ça. Ici, j'exécute, et qu'est-ce qu'on voit? Alors, un texte où chaque mot commence par une majuscule, eh bien la méthode renvoie true. Un texte sans majuscule, la méthode renvoie false. Hop, ici. Un texte avec des nombres, donc ici vous venez tous les trois, eh bien ça renvoie true. Texte avec des nombres 2, ils ont 3 chiens et 2 chats, ça renvoie true également. Donc ce que l'on constate, c'est que si tous nos mots commencent par une majuscule mais qu'il y a des nombres entre ces mots, eh bien ce n'est pas grave, la méthode renvoie true quand même. Ensuite, nous avons texte entièrement en majuscule, là ça renvoie false, et là c'est un comportement qu'on doit bien noter. Donc tous les mots doivent commencer par une majuscule, mais le reste des lettres de chaque mot doit être en minuscule. Ensuite, nous avons texte apostrophe minuscule, donc là ce que l'on voit c'est que si le L apostrophe et le A sont en minuscule, ça renvoie false. Ensuite, texte apostrophe minuscule majuscule, donc là c'est celui-ci. Le L est en minuscule, mais le A est en majuscule. Et là, ça nous renvoie false. Et si le L est en majuscule et le A est en majuscule, là par contre, ça nous renverra true. Alors on continue, là on a un mot un peu bizarre, c'est un mélange de majuscules et de minuscules, donc texte n'importe comment, c'est je vous adore, et ça c'est à false. Peut-être que tu es malade, donc ici on a un texte avec des tirets, ça c'est à false. Et enfin, peut-être que tu es malade, donc on a des tirets, mais on a une majuscule après le tiret, et bien là, ça passe à true. Donc qu'est-ce que l'on comprend? On comprend que tous les mots doivent commencer par une majuscule et que toutes les autres lettres doivent être en minuscule, pardon. Et s'il y a une ponctuation, la lettre après la ponctuation doit être en majuscule. Et ça marche également aussi pour les chiffres. S'il y a un chiffre, alors la lettre après doit être en majuscule, et ainsi de suite. Donc voilà, on va pouvoir coder une méthode qui reproduit ce comportement. Je vais coder la méthode ici, donc je la définis, def isTitle, qui prend en paramètre le texte ou la chaîne de caractères. Et à présent, je vais instancier quelques variables. Text isTitle, elle va être égale à true, donc c'est une variable booléenne qui va nous permettre en fait de dire si notre chaîne de caractères, tous ces mots commencent par une majuscule ou non. Au départ, on considère que tous ces mots commencent par une majuscule, et il nous suffira de trouver un contre-exemple pour arrêter la méthode et en sortir, et du coup afficher false. Ensuite, on a la variable mustBeUppercase, donc c'est une variable qui nous indique que le prochain caractère doit être en majuscule. Là, il est égal à true, en effet, on va arriver au premier caractère de la chaîne de caractères, et celui-ci doit nécessairement être en majuscule. Et enfin, dernière variable que l'on va instancier, ponctuation, et je vais récupérer ici ma liste de ponctuation, donc il y a même des chiffres, tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, après une ponctuation, il nous faut une lettre majuscule, pour ça on a besoin de déterminer quels caractères sont des ponctuations, et ceux-ci sont présents dans cette liste, dans la variable punctuation. Très bien. Parcourons notre chaîne de caractères, donc for char in text. Text, ça sera la variable qui va représenter chaque caractère au fur et à mesure, quand on va faire des tours de boucle. Et on va passer à la première structure conditionnelle, si notre lettre doit être en majuscule, mais qu'elle n'est pas parmi les majuscules. Alors, pour ça, je vais l'écrire hors de char, et ici inférieur à 91. À ce moment-là, text isTitle égale à false, et je fais une instruction break pour quitter la boucle. Je m'explique. Ici, on a la table ASCII, et vous voyez qu'on a les lettres de l'alphabet qui vont de A à Z. Le A majuscule est associé à la valeur 65, le Z est associé à la valeur 90, et du coup, toutes les autres lettres en majuscule sont associées à des valeurs qui sont comprises entre 65 et 90. Donc là, ce que je teste, grâce à la méthode ORD, c'est une méthode qui me permet d'obtenir la valeur dans la table ASCII d'une lettre ou d'un caractère. Alors vous voyez, si je fais ORD de A majuscule, ça me dit 65, et c'est bien ça. Si je fais ORD de J majuscule, ça me donne 74, et là à 74 on voit bien qu'il y a le J majuscule. Donc si jamais il y a un caractère qui a une valeur qui n'est pas comprise entre 64 et 91 exclus, donc imaginons le caractère A minuscule, qui vaut 97, eh bien on sait
que ce caractère n'est pas une lettre en majuscule. Or là, notre variable must be uppercase est égale à true, la lettre doit être en majuscule. Donc ce que veut dire cette structure conditionnelle, c'est que si notre lettre doit être en majuscule, mais qu'elle ne fait pas partie des lettres majuscules, alors on passe text is title à false et on arrête la boucle. En effet, on a trouvé quelque chose qui nous permet de dire que tous les mots de cette chaîne de caractères ne commencent pas par une majuscule et donc on arrête là le traitement, on n'a pas besoin de consulter plus de caractères de la chaîne de caractères qui est contenue dans la variable texte. Deuxième structure conditionnelle, donc si notre caractère ne doit pas être une majuscule, donc s'il doit être en minuscule, mais qu'il est compris dans les valeurs de la table ASCII qui correspondent aux lettres majuscules, alors c'est pas bon. En effet, on veut une lettre minuscule, et là, on a une lettre majuscule. On peut donc passer text is title à false, et utiliser l'instruction break. Ok. Maintenant, on va s'occuper du changement de valeur de must be uppercase. Rappelons-nous, must be uppercase doit être égal à true quand on est en début de chaîne de caractères, et quand on vient de rencontrer une ponctuation. Vu que must be uppercase, cela représente quand une lettre doit être en majuscule. Alors je vais mettre ici un petit commentaire. Si on vient de rencontrer une ponctuation, la prochaine lettre doit être en majuscule. Par conséquent, on va se retrouver avec cette structure conditionnelle if char in punctuation must be uppercase est égal à true. Sinon, must be uppercase est égal à false. Donc là, l'algorithme il est terminé, on peut quitter la boucle et renvoyer text is title. Là, la méthode elle est terminée, on va pouvoir la tester. Pour ça, j'ai repris les mêmes exemples qu'en début d'épisode et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ce que renvoie notre méthode isTitle avec ce que renvoie la méthode isTitle de Python. Donc ici, ça va faire une comparaison entre notre méthode et celle de Python. Si ça renvoie le même résultat, ça affichera true, et si ça renvoie pas le même résultat, ça affichera false. Donc on va exécuter, et là on voit qu'on trouve le même résultat un peu partout, sauf le cas 3 et le cas 4. Vous venez tous les trois, ils ont 3 chiens et 2 chats. Alors, ici, pourquoi on a une erreur? Eh bien dans le tout premier cas, si on a une lettre qui doit être en majuscule, et on obtient une lettre qui n'est pas parmi les lettres en majuscule, text is title passe à false. Or, dans ce cas-là, vous voyez ici, on a une ponctuation, on a un espace. Donc, il considère que la prochaine lettre doit être en majuscule, mais on ne lui donne pas une lettre majuscule, on lui donne un chiffre. Or, ça, on n'a pas à le prendre en compte. Donc, il faut ajouter une condition, and not char in punctuation. Et là, si on reteste, donc j'ai réexécuté le code, notre méthode renvoie bien le même résultat que la méthode isTitle pour toutes les chaînes de caractères. On a donc pu la recoder. Vous savez à présent tester si tous les mots d'une chaîne de caractères commencent par une majuscule. Pour finir, revenons sur notre méthode et regardons si on ne peut pas l'améliorer. Ce que vous voyez ici, c'est que la première condition et la seconde, elles font exactement la même chose. Donc ce que l'on pourrait faire ici, c'est ajouter un OR. Donc ici, on pourrait mettre une parenthèse pour dire que c'est la première condition, ou, et on va ajouter la deuxième condition en dessous, et là, not must be uppercase, et ceci. Ça, on va aussi également le remettre entre parenthèses, et on peut supprimer, on peut supprimer ceci. On peut également se débarrasser de la variable text isTitle si on ne s'en sert pas, alors à ce moment-là, on renverra directement false, donc on quittera la méthode, et si on a parcouru tout ça sans trouver un élément incorrect qui nous a fait passer par le return false, alors on peut renvoyer true ici. Donc là on a un petit peu écourté la méthode, et si j'exécute pour voir son comportement, eh bien celui-ci est le même, on voit qu'il est toujours similaire à la méthode isTitle de Python, mais juste voilà, la méthode ici elle est un petit peu plus propre.